Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Gay. mustélidée. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés. Par L'outre. et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour? D'amour. On cherche Et aujourd'hui, un homme, c'est un sujet qui revient beaucoup à la Ouais. mode. Hein. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Des plaisirs. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître, Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires l'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale, Des mustélidés des mustélidés que nous sommes. que nous sommes et que vous êtes aussi. Bienvenue pour l'épisode 4, Déjà l'épisode 4. intitulé Simone n'aura jamais connu le womanizer. Pauvre d'elle. Pauvre Simone. Dans cet épisode, nous allons parler d'une tante, Et de plusieurs tantes, des attentes. des attentes. Vous allez découvrir le projet de secte des mustélidés. On va parler de mon étude sociologique et sexuelle. sur les loutres mâles. Et enfin, d'un je t'aime qui se fait attendre. Et spoiler alerte, attendez bien la fin de l'épisode car nous avons une intervention de Simone. Et oui, Eh oui, une intervention divine peut-être. une intervention divine. Alors soyez patients. Soyez patients, il faut supporter l'attente. Bonne attente. Bon épisode. Bisous. Bonjour ma loutre. Bonjour ma petite belette. Bonjour ma petite loutre. Comment ça va? Ça va, j'ai la pêche. Moi aussi, et bonjour à toutes et tous les mustélidés qui nous regardent. Non, Qui nous regardent à travers leurs oreilles tendues. Parce que les oreilles sont les yeux du par cerveau. où pouvons-nous regarder Qu'est-ce qu'on mieux raconte que n'importe quoi? On commence mal. Hein. Puisque ça y est, ma belette, It's on. on a publié Sur les réseaux sociaux, Et sur sur Spotify, sur les Deezer, plateformes sur partout. nos 2 premiers épisodes. Et on les a même mis dans les nuages, donc si vous vous connectez directement dans les nuages, c'est-à-dire que vous laissez pousser des ailes en poussant fort dans votre dos, elles vont faire choupluk, et après vous vous envolez, tic, 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 et dans le nuage, le 3e à droite en partant du soleil, Incroyable. là il y a 9 voix qui vont vous bercer. Donc merci déjà à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ça nous fait trop plaisir. Oui. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous suivre, à nous partager, à nous envoyer Enfin, de l'amour. Et puis plein d'étoiles, parce que dans les nuages, il y a des étoiles et il faut nous en mettre sur les plateformes pour que nos petits cœurs de mustélidés, ils gonflent. Oui, mais vous ne suivez pas dans la rue, hein, ça on n'est pas d'accord. De toute façon, ils savent pas qui on est, on s'en fiche. Mais peut-être qu'ils vont reconnaître notre odeur. Il y a que ton ex qui te suit dans la rue avec sa caméra. Nos odeurs musquées de mustélidés. On va dire, oh là là, je sens les muscles. Ah, c'est elle. Bon, parlons de choses sérieuses. Yes, baby. Yes, baby. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De l'attente. Eh oui, l'attente. Ah. Alors, petite citation de Simone. De beau... On est un peu fatigué, je crois. Aujourd'hui, on va peut-être bugger à certains moments. Ouais, Non, vous nous pardonnez. voilà. Vous nous aimez quand même, j'espère. Enfin Oui. bon. Parce que voilà, l'amour, c'est ça. Hein, c'est le but de toute entreprise artistique. Aimez-nous pour ce qu'on est. Peut-être, ou pas. Bon. Alors, Simone nous dit, page 572, je redresse mes petites lunettes, du deuxième sexe. Pour exister, il lui faut donc que l'amant soit auprès d'elle, occupé par elle. Elle attend sa venue, son désir, son réveil. Dès qu'elle l'a quitté, elle recommence à l'attendre. Ça me parle beaucoup. J'ai des flashs qui m'arrivent. Oula. Toi aussi ou pas? Vas-y, commence. Je tu sens commences que... Ouais, pour une fois. D'habitude, c'est moi qui commence. Eh ben, j'ai l'impression que dès que je me suis... Avant d'avoir des relations avec les hommes, j'attendais rien. Ça m'est tombé dessus un jour et paf, pim pam poum. Et après, j'ai passé ma vie à attendre. Alors, soit attendre des signes d'affection,
de présence de mes partenaires mustélidés. Et quand il n'y en avait plus, j'attendais un nouveau partenaire mustélidé. Et ainsi de suite. Ou j'attendais de les oublier aussi, peut-être aussi. Ah, il y a aussi cette attente-là. Oui, j'avais pas Quand pensé à on ça, attend de ne plus avoir mal le matin quand on se réveille, tu sais, de se dire... Oui, Et un matin, on se réveille et pouf, plus ça d'attente. manque. Et hop, un nouveau mustélidé. Et c'est vrai que enfin, moi j'ai commencé par l'attente, comme on en a parlé dans ma première relation C'est avec vrai. mon bel italien. Et après, ouais, après, je sais pas, c'est vrai que t'attends. Enfin, pourquoi est-ce que ça vient de la satisfaction permanente de l'amour qui ne correspond jamais à notre idéal et donc on attend toujours plus? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression d'avoir attendu aussi toute ma vie des choses, quoi. Alors, est-ce que t'attendais pendant que t'étais avec eux ou est-ce que t'attendais dès qu'ils disparaissaient? Parce qu'elle en parle dans sa citation. Mm. Moi, ce que je comprends dans cette phrase, c'est que elle vit un moment avec son amoureux et puis dès qu'il est plus là, hop, elle se met à l'attendre, à l'attendre. Mais c'est vrai qu'il y a cette attente quand il n'est pas là et il y a cette attente quand il est là. Ouais. Alors après, je pense qu'il y a une relation en particulier où ça a été vraiment très basé sur l'attente. C'est donc j'étais avec un homme qui était très différent des autres hommes avec qui j'étais parce que c'était un homme qui était lent dans sa... Déjà, tu vois, déjà, ah là là, tout a commencé avec une émission de radio. Alors, est-ce que je raconte tout ou pas? Tu racontes ce que t'as envie. Oui, j'ai tout Laisse-toi raconté. porter. Donc Écoute. tout a commencé, je faisais une émission de radio qui s'appelait La Torture. L'émission de radio s'appelait La Torture parce qu'en fait c'était une torture. Moi j'étais en relation avec quelqu'un et je faisais cette émission de radio avec un gars. Oh là là, tout m'émoustillait chez lui quoi. Et chaque mardi soir on faisait une émission de radio et chaque mardi soir, tu sais, j'avais tout qui... Ah, ouh, ah. Et j'attendais et je pensais... Enfin déjà j'étais en relation donc je savais qu'il n'y avait pas d'espoir. Et en plus lui ça faisait 3 ans qu'il avait fait une croix sur avoir des relations parce qu'il avait trouvé ça insatisfaisant, il avait jamais été amoureux. Je comprends. Et ouais, tu comprends. Et donc donc je me disais, bon, de toute façon, il n'y a aucun espoir. Et en fait, donc chaque semaine, ça s'intensifiait. Et chaque semaine, puis tu sais, je voyais ses lèvres qui parlaient, ses mains qui s'agitaient là quand il... Oh là là, pouf, c'était trop dur. C'est une vraie torture, littéralement. Ok. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. Je lui ai dit, écoute, en fait, je peux plus faire cette émission de radio avec toi parce que déjà, je suis avec quelqu'un, je veux rester avec cette personne. Et tu me fais trop de... J'avais écrit un long mail et tout. Tu me fais trop d'effets, je peux plus et tout. Et lui, il m'a dit, bah en fait, moi aussi. Oh my god. Et là, j'étais bien embêtée. Parce Comment que... t'as réagi? Ah bah j'étais toute chafouine, quoi. J'étais toute chaude, qu'est-ce que je fais? Parce que ma relation, en plus, c'était un gars vraiment toxique, une relation Ah, pourrie. c'était la relation Ouais, dont tu parlais. Ouais, Ok. un jour, on en parlera des relations Oui. toxiques, mais... Et puis, en même temps, je m'étais relancée dedans, donc je voulais pas abandonner. Et puis, je m'attendais pas à ça, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent ah bah non, moi, c'est... Parce qu'il m'avait dit plusieurs fois qu'il voulait plus de relations et tout, donc j'étais sûre que c'était à sens unique, quoi. Et alors là, du coup, bah, j'ai arrêté l'émission de radio, je me suis éloignée de lui et tout. Et puis, à un moment, j'ai craqué. 3 mois plus tard, je crois, donc là, c'est lui qui a attendu, peut-être. Et je lui ai réécrit, je lui ai dit, écoute, en fait, si, je veux être avec toi. Et puis il m'a dit, ouais, bah non, ça va pas se faire comme ça. T'as cru que tu pouvais revenir et paf, je te tombais dans les mains. Non. On va déjà toi devenir amis et on verra ce qui se passe. Mais pour moi, à mon avis, jamais je me mettrai avec toi parce que tu m'as fait une déclaration pour après disparaître dans la nature. Donc non, ça n'arrivera pas. Ok. Donc là, on est parti pour 2 mois à se voir tout le temps, à super bien s'entendre. Mais enfin, je crois vraiment, on avait une super relation et tout. Et moi, c'était pareil, une nouvelle torture. Et j'attendais chaque fois. Et tu vois, je me retenais parce que je voulais pas le toucher, je voulais pas le mettre mal à l'aise, je voulais pas trahir Oui. le contrat qu'on s'était fait. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Et un jour, il m'a embrassée. Mais genre un smack, quoi. Et après,
Tu vois, j'ai dû attendre 2 semaines, on s'est roulé une pelle. Et après 2 semaines, et en fait, il m'a fait... la montée du désir, Il incroyable. m'a fait poireauter. Puis bon, après, ça y est, on a pu coucher ensemble. Et tout, alors moi, je veux savoir comment était cette première fois, après toute cette attente. Ça m'intéresse beaucoup. Eh ben, c'était dingue, c'était super. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que l'attente, ça a du bon aussi, parfois. Ouais, mais après, lui, c'était toute notre relation, c'était l'attente. Parce que on se voyait, des fois, il était pas d'humeur. Enfin, c'était... J'ai l'impression d'être... Il était pas... Enfin, voilà, il voulait qu'on ait des relations aussi sans sexe, sans ça, donc... Et puis, dès qu'on était trop proches et que ça devenait trop fusionnel, trop intense, lui, en gros, il me quittait. Ah, il te quittait carrément. Il m'a quitté plusieurs fois en me disant non, mais écoute, je peux plus gérer ça. Il était pas. C'était quelqu'un qui avait vraiment du mal à relationner, quoi. Donc, c'était pas. Je sais pas comment dire, c'est pas clair. Enfin, je voyais bien que c'était pas de la manipulation ou je sais pas quoi. Donc, j'ai attendu plusieurs fois dans cette relation. J'ai attendu 2 mois. Alors là, il y a eu 2 mois après. Donc, toi, tu commences, tout va bien, tu t'entends bien, tout, quoi. Et à nouveau 2 mois à attendre. Et là, j'en pouvais plus. On jouait à un jeu ensemble. On se voyait toutes les... Je sais pas, régulièrement. Et puis il y avait des émissions de radio qu'on avait repris. Donc je le voyais tout le temps. Et tu sais, son odeur, tout ça, tout te rend fou, quoi. Et puis là, t'avais goûté, donc... Mais ouais, c'était encore pire. Et du coup, je devais attendre. Et puis il y a un moment, je me rappelle... C'était une nuit d'hiver et il commençait à neiger. Et je lui envoyais un poème en mettant de façon poétique tout ce que je ressentais, toute ma douleur, toute l'attente, quoi, la souffrance de l'attente. Et là, il est arrivé chez moi, genre j'ai envoyé le poème par message, il a sonné chez moi, il est arrivé, il m'a pris dans les bras, on s'embrassait et tout, il m'a dit je me rendais pas compte que c'était si dur et tout. Et oh, la comédie romantique. Ah ouais, non, puis c'est pas fini, mais bon. Non, mais vas-y, hein. Ah oui, vraiment. Ah, ça m'intéresse, moi, je suis tout oui. Tout oui. Non, puis après, on s'est remis ensemble, et puis c'était toujours comme ça, c'était toujours une relation où il fallait que j'attende, parce que lui, il y avait des jours où c'était pas... il pouvait pas, parce qu'il était pas du... Enfin voilà, il avait besoin de beaucoup de moments tout seul, il avait besoin vraiment de son espace. Puis moi, je voulais quelque chose... moi, en vrai, je suis quelqu'un j'ai envie de vivre avec la personne, j'ai envie d'être collée, enfin, je suis un peu... Oui. Et du coup, ça m'a pris beaucoup, parce que c'était la première fois que... Enfin, j'ai pris mon mal en patience et ça m'a appris à être toute seule et en relation à la fois. J'en suis sortie vraiment plus mûre et plus forte. Donc j'ai fait vraiment de progrès au niveau de ma dépendance affective, je pense. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, moi, je me suis construit une vie sans lui parce que pour combler l'attente. Oui. Et ma vie sans lui est devenue tellement présente que comme il fallait, c'était que quand lui était prêt. À la fin, j'ai comblé tous les vides et il n'y avait plus de place pour lui. Et donc la relation... et ça s'est éteint petit à petit. C'est terminé, ouais. Voilà, à cause de... Enfin, mais bon, au début, tu m'aurais vu... Tu sais, quand donc je savais pas... J'attendais, puis je voulais le voir. Et puis je savais qu'il m'avait dit qu'il avait pas envie qu'il avait besoin d'être tout seul le soir. Donc j'étais là, sur mon canapé, à noircir des pages de mon journal intime en pleurant, tu sais, avec l'encre qui coule et tout. Enfin, vraiment... Mais t'avais quel âge à peu près à cette période-là? La trentaine, quoi. C'est pas si longtemps, ouais. C'est ouais, peut-être fin de la vingtaine, début de la trentaine. Mais ouais, ça m'a fait du bien parce qu'après, j'ai réussi à relativiser. Au bout d'un moment, la souffrance s'est un peu estompée et j'ai réussi à relativiser et donc à mieux vivre l'attente dans mes autres relations. Et à mieux maîtriser ça, mais c'est vrai que là, je l'ai pris vraiment... Waouh, c'était dur. Hein. Mais alors, c'est quoi le souvenir qui prédomine? C'est la souffrance ou c'est cet aspect d'apprendre et temps qui décante de devenir plus indépendante? Qu'est-ce que tu retiens? Si tu avais un résumé à faire de cette histoire, c'est plus positif ou négatif? Oh bah c'est plus positif parce qu'en plus on avait une chouette relation et puis ça reste quelqu'un avec qui on a partagé des super moments. Et puis on avait vraiment au niveau de l'entente, voilà, c'était quelqu'un qui vraiment on s'entendait bien, on se comprenait bien. Enfin, il y avait quelque chose de très chouette entre nous. Donc c'est ça qui prédomine. C'est quelqu'un qui m'a pas fait de mal volontairement. Et puis j'ai sauté une petite partie de l'histoire. Ah tiens donc. Mais pour l'audio guide, moi j'ai sa tête en face. J'imagine bien ce qu'elle cache. De quoi? Non, qu'est-ce que tu Non, c'est juste qu'il m'a requitté après cette histoire avec la neige, Noël et tout, mon poème. Il m'a requitté, il m'a quitté 2 fois le 13 novembre quand même. Balèze, hein. D'accord. Ouais, une fois, ouais.
Enfin bon, ouais. Je crois qu'il y a une année... La première année, c'était l'année des attentats, donc c'est 2015, c'est ça ? Ouais. Donc ouais, c'était une super ambiance. Et puis après, la deuxième fois, donc il m'a quitté, j'étais là, bon tant pis, le premier mec sympa qui veut bien de moi et qui me fait pas attendre, je saute dessus et puis voilà, j'en ai marre, je choisis mes mecs au feeling, avec mon idée qu'il faut y aller à l'intuition, ça suffit. Je vais y aller avec la tête, donc je vais prendre un mec qui a tout, qui coche toutes les cases, qui me plaît et tout. Désastre total. Tiens donc. Oh là là, je me rappelle, on couchait ensemble, je me mettais à pleurer parce que je pensais à l'autre, tu sais, le truc vraiment pas sympa. Alors que c'était un mec adorable et qui avait toutes les qualités du monde, vraiment, toi, il m'a rien fait de mal. Mais... Et du coup, le mec de la tante, il a vu que j'étais avec quelqu'un d'autre et là, il est venu me voir et tout, puis il pleurait, il me dit, mais je comprends pas. Ah oui, on a été ça a duré... À ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, il m'avait jamais dit je t'aime. Donc ça aussi, j'attendais. C'est mine de rien, t'as envie de 2 ans, ça a duré, la relation ? 3 ans. Ah, 3 ? Ah oui. Ouais, mais 2 ans où, sans je t'aime. Et ça aussi, je l'ai attendu, quoi. Tu sais, quand tu regardes la personne, que tu sens qu'il t'aime, tu vois dans ses yeux, mais qu'il te le dit pas et qu'il le reconnaît pas. Et en fait, il a fallu que j'aille voir ailleurs, et là, il me dit, mais je comprends pas, j'ai mal comme j'ai jamais eu mal. Tu sais, il était surpris, quoi, de... Oui. Et je lui dis, mais en fait, t'es amoureux de moi. Il était là, tu crois ? J'étais là, bah ouais, c'est ça en fait que ça fait l'amour. Elle me dit, ah ouais. Et puis il est parti, parce que là on s'était donné rendez-vous sur un banc dehors en plus. Et il est parti, je suis partie de mon côté, j'étais toujours avec l'autre. Et puis après, 2 jours plus tard, il me rappelle, il dit, bon, on peut se revoir. Donc on se revoit sur le même banc. Il me dit, en fait, oui, je t'aime. Je dis, mais non, vraiment, maintenant tu me dis ça, espèce d'abruti. Débuster l'idée complètement désinguée. Mais bon, du coup, je me suis remise avec lui et puis on est ressortis ensemble à un moment. Et c'est après que, Oui. c'est après que la tante, j'ai pu supporter. Parce que moi, je voulais vivre avec lui, je voulais construire des trucs, même si je veux pas avoir un d'enfants terrier et tout, en commun et tout ça, quoi. Voilà, avoir un petit terrier, qu'on creuse notre terrier. Aller chasser ensemble. Bah ouais, qu'on partage nos souris. En plus, c'était végétarien, donc c'est marrant. Voilà, c'est mon histoire d'attente. Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui après ? Bah oui. Est-ce qu'il relationne... Alors, moi, c'est ma question. Est-ce qu'il relationne toujours de cette façon à faire attendre ses partenaires ou pas ? Tu sais ça ? Ou c'était vraiment toi pour se venger, entre guillemets Non, il sait pas. C'est vraiment qu'il paniquait, mais je pense que c'est parce que c'était quelqu'un qui avait jamais été amoureux et qui était submergé par la puissance du sentiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut te... C'est une telle... Être amoureux, c'est être attaché à quelqu'un, donc ça te met en danger quand t'es quelqu'un d'indépendant et qui veut pas compter sur les autres, qui veut pas dépendre des autres, c'est horrible quelque part. Et pour lui, moi je le comprends bien, tu vois, je comprends ce qu'il... Et après moi, il a eu d'autres relations, mais il est un peu retombé dans son modèle d'avant, où il avait des relations où il trouvait pas d'intérêt plus que ça. Et après, bon, je sais pas, là, il me parle plus de ses relations. Donc on se parle un petit peu, mais ouais, il évite le sujet, puis je n'ose pas lui demander, quoi. Mais... Non, bah non. Mais ouais. Eh ben... Ouais. J'avais eu une ébauche de cette histoire quand on discutait entre nous, mais là, oui. Bon. Ouais, c'était vraiment ma relation basée sur l'attente. Moi, en t'écoutant, si on parle de cette attente-là, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui fait attendre l'autre. Je me suis souvent laissée, comme je disais dans les autres épisodes, assaillir par les hommes, donc tu sais, qui te volent un baiser, qui t'emmènent... Moi, j'ai du mal, il me faut du temps. Pareil, il me faut du temps pour que le désir monte. Il me faut du temps pour faire... J'aime bien qu'on me laisse venir. Et moi, je suis un peu sapiosexuelle, pour ceux qui ne savent pas. Je tombe pas forcément amoureuse d'un physique, mais plutôt d'une personnalité. Et j'ai besoin de relations enrichissantes. Et il me faut donc plus de temps. Et des fois, les gens vont très très vite. Et moi, pour toucher l'épaule, déjà, tu vois, il faut du temps. Et je fais attendre les hommes. Et je suis souvent quand même un peu déçue. Alors, parce qu'en fait, moi aussi, j'attends. Et des fois, je me dis, on a attendu et c'était pas si terrible que ça. Quand ça vaut le coup, c'est bien. Mais des fois, ça vaut vraiment pas le coup d'attendre. Ah oui. Non, moi, je suis une sauvage, quoi. Moi, c'est quand il y a l'impulsion, quand il y a le truc qui monte, et j'ai du mal à ouais, pas mais moi, je suis un vivre peu comme ton ex, en fait, je pense. J'ai oui, vraiment... ouais.
c'est pas que j'ai peur, mais en fait, je veux plus m'engager dans des relations où je sais que ça va pas me plaire parce que moi, hein, je peux trouver un mec génial, extraordinaire, il pose sa main sur moi et c'est fini, ça marche plus. Hop, le toucher ne marchera pas. Donc en fait, il me faut beaucoup d'éléments. Et c'est compliqué parce que d'un côté, je fais attendre, et puis d'un autre côté, le toucher, c'est important, et c'est ce qui arrive en dernier. Et malheureusement, peut-être que je leur dise au début, viens, je te touche juste la main. Ouais, non, parce que tu le sens tout de suite. En vrai, tu vois, moi, pour le coup, là, j'ai jamais eu de faux positif, dans le sens où quand quelqu'un me touche et que tu sais, t'as cette électricité, j'ai jamais été déçue, quoi. En général, c'est quand les gens me touchent et qu'il se passe rien, et après, bah, en général, c'est vrai qu'il faut que je touche dès le départ. Je touche pas assez vite. Après, c'est vrai que l'électricité, elle s'intensifie aussi dans l'attente, quoi. Oui. Bah, moi, j'aime bien faire monter les choses. Ouais, je suis comme ça. Ça m'excite. Voilà. Plus on va prendre le temps, plus ça va me plaire. Tu vois, moi, je suis une mustélidée, faut me faire la cour. Voilà, faut me faire des petites cabanes, des petites machins, des petites danses, des petites pirouettes. Ça me plaît. Faut mettre des petites noisettes autour de toi. Voilà. D'accord. Ouais. Mais après, moi, ce que j'ai du mal, c'est l'attente. En fait, je me fie beaucoup aux habitudes, et après, si les habitudes changent, le moindre changement de température, tu vois, par exemple, si tu m'envoies des messages régulièrement ou qu'il y a des petites choses où on se voit et qu'après, ça commence à s'effriter, là, ça va être compliqué pour moi. C'est-à-dire que peut-être que je mets trop d'habitudes dans les relations, je sais pas. Mais c'est vrai qu'attendre, pour moi, c'est super difficile. Alors, j'ai tendance maintenant à faire comme toi, à blinder mon temps libre. Mais après, je suis partagée parce que je me dis, non, bah, pour pas attendre, je vais faire des tas de choses. Et puis, bah, s'il y a un mustélidé dans le coin qui me dit, ah bah tiens, t'es dispo à ce moment-là, parce qu'enfin, il me propose quelque chose, je vais me dire, ben non, je suis pas dispo. Et puis là, ben non plus. Et du coup, c'est impossible. Et du coup, c'est impossible. Donc, je pense que il faudrait peut-être que je travaille là-dessus parce que je fais attendre, mais je ne supporte pas trop qu'on me fasse attendre. Ouais, ça, c'est pas simple. Et je vis très mal l'attente. Après, je suis pas du tout patiente. Ouais. Alors, mais j'ai une question pour toi. Toi qui es en relation aujourd'hui établie, est-ce que tu vis des attentes actuellement ? Non, bah justement, c'est une des choses que j'aime dans ma relation actuelle. C'est que, pourtant, c'est pas une relation évidente, hein. Enfin, en fait, on est de deux pays différents. Mon chéri actuel, il vient des États-Unis. Et donc, on a eu des longues périodes séparées, clairement. Donc, il y a eu des périodes d'attente. Mais je sais pas pourquoi, avec lui, il y a quelque chose qui me met en confiance. Il y a une facilité dans la relation qui fait que même s'il y a eu des fois où j'étais un peu inquiète parce que je savais pas où il était, mais en général, je sais pas, il est d'un naturel assez franc et honnête. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas de... Pourtant, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, alors c'est étonnant. Mais ouais, j'ai pas... Enfin, j'ai mal vécu, je me vis toujours mal l'attente, hein. C'est pas facile. Des fois, il part 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au début, quand on s'est mis ensemble, on a eu vraiment des longues périodes. Mais je pense qu'aussi que grâce à cette relation où j'étais tout le temps dans l'attente, maintenant, je le vis beaucoup mieux. Parce que quand j'étais avec mon copain actuel avant, parce qu'on a eu 2 éditions, il me semble que je l'ai déjà dit, mais là, j'avais vraiment très mal vécu. Je me rappelle... Donc on était sortis ensemble, je vivais aux États-Unis, et je suis repartie en France. Enfin, je devais repartir en France, et oh là là, rien que la perspective mais c'était plus de le quitter. Et je suis repartie 2 mois en France, et c'était 2 mois, ils étaient longs. Bah, heureusement, je devais faire mon mémoire de master, donc je me suis consacrée au travail, j'avais un rythme de fou, quoi. Donc je me suis occupée l'esprit, donc c'est peut-être ça, en fait, j'ai appris à m'occuper pour contrer l'attente. Ouais. Et toi, c'est peut-être ce que tu fais un peu ? J'étais en train de réfléchir pendant que tu racontais ton histoire. Je me dis que l'attente, elle est surtout désagréable. Elle est plus désagréable quand on n'est pas dans une relation où on se sent très à l'aise. Et on en avait parlé justement de ça l'autre jour. Tu me dis c'est super agréable quand on se pose plus la question. Est-ce que là, je peux lui envoyer un message ? Parce qu'on doute, est-ce qu'il va répondre ? Est-ce qu'il va me laisser encore dans cette attente ? Parce qu'il y a aussi des gens, on va pas se mentir, qui ont ce jeu-là. Ah bah attends, je vais pas répondre tout de suite. Je vais la faire un peu languir. Oui, là, ça marche pour les 2 sexes. Hein. Ouais.
Moi, j'arrive pas. Je joue pas à ces jeux-là. Si on a envie de s'écrire, on s'écrit. Si on a envie de se voir, on se voit. Si on a envie de se dire les choses, on se dit les choses. C'est trop malsain pour moi de jouer à fuis-moi, je te suis, là. Ça, c'est pas pour moi. Après, il y a le problème de... on est différents, de toute façon. Et toi, par exemple, dans cette relation où j'ai beaucoup attendu, on s'écrivait quand même assez régulièrement, puis on se parlait. Il n'y avait pas trop de soucis là-dessus, mais quand même, moi, je savais quand il me disait qu'il avait envie d'être seul, eh ben, ça veut dire qu'il avait envie d'être seul. Et pour moi, c'était hyper dur à accepter, parce que ça veut dire, même s'il m'arrivait un truc complètement dingue et que j'avais vraiment besoin de lui, je devais me retenir parce que je savais qu'il fallait pas que... Et je savais qu'il faisait pas ça pour me faire du mal, mais que vraiment c'était quelqu'un qui avait cette sensibilité, cette fragilité psychologique et qui avait besoin de ces moments. Donc il y a un truc qui est délicat à trouver entre le respect de la personnalité de l'autre et de la sensibilité de l'autre. Bah, comme toi tu dis que t'as besoin de temps, mais si quelqu'un, toi ça le rend... Peut-être que tu vas être avec un homme qui va complètement paniquer parce que dit mais si elle veut pas que je la touche, ça va dire que je suis moche, que je suis con, que je pue, enfin toi qui va complètement se remettre en question et qui va très très mal le vivre. Et en même temps, toi tu peux pas faire autrement que d'être, tu peux pas lui dire vas-y touche-moi parce que tu peux pas quoi. Enfin, donc, parce que ça peut être verbalisé aussi, c'est-à-dire que moi j'explique maintenant comment je fonctionne. La personne en face est au courant et s'il y a des doutes, je le dis. Si ça va pas, à un moment on en parle. Et là, ce qui est appréciable, c'est que la personne, quand elle te dit « j'ai besoin d'être seule », c'est dit. Ce qui est compliqué, c'est quand t'envoies un message à quelqu'un qui a effectivement envie d'être seul et qui, par exemple, disparaît pendant 3 jours pour couper du bois, sans te prévenir qu'il va couper du bois. Donc toi, t'attends, et tu sais même pas ce que t'attends. C'est ça qui est désagréable, c'est quand tu sais même plus s'il faut que t'attendes quelque chose ou pas. Et c'est ça qui est désagréable. Quand les choses sont dites, c'est beaucoup plus facile. Donc, est-ce que le secret de bien vivre une attente, ce ne serait pas the communication? Je suis pas d'accord, tu vois. Non? Ah! C'est bien ton avis. Parce que je pense que tu peux communiquer tout ce que tu veux, et à un moment, si les personnalités sont pas... Ah bah ça oui. Moi, je veux dire, avec la personne dont je parlais, là, le Mustélidae de passion, là, il me le disait. Moi, je lui disais. Mais à un moment... tu sais, j'avais même montré un des mails qu'on s'était envoyé. Ça y est, je me rappelle. Et il y a un moment, tu peux te dire tant que tu veux les choses. Si toi, enfin, vous n'étiez pas sur la même fréquence. Vous attendiez pas les mêmes choses d'une relation aussi. Il y avait ça. Ouais, mais tu peux pas faire changer. Enfin, c'est horrible de vivre ça parce que tu t'aimes, tu as plein de choses en commun, mais tu peux pas te changer. Tu peux pas te changer. Enfin, oui, c'est vrai. Tu peux faire un petit chemin vers l'autre, mais tu peux pas complètement changer. Du coup, si t'es pas... Ça, c'est horrible de vivre ça, franchement, c'était vraiment... après, c'est peut-être aussi des expériences pour se dire, voilà, on peut aimer quelqu'un, désirer quelqu'un, et juste des fois, on n'est pas... c'est pas le bon moment, quoi, enfin, ça marche pas. Par contre, ce qui est chouette, c'est que quand même, t'as quelqu'un qui verbalise en face. Quand t'es avec quelqu'un qui parle pas du tout de ce qu'il vit, ou qui te dit blanc alors que c'est noir, ça, c'est hyper compliqué. Et cette attente avec ce genre de personne, elle est vraiment malsaine. Oui, bah c'est sûr. C'est vraiment compliqué. Oui, enfin, toute attente est désagréable en soi. Enfin, sauf quand tu dis, il y a des attentes qui sont un peu excitantes, un petit peu... Voilà. Mais c'est vrai qu'une attente... d'être condamné à l'attente et puis pas savoir, ça c'est vraiment horrible. J'ai aussi été dans cette situation et c'est vrai que quand t'as pas confiance... C'est vraiment une histoire... Enfin bon, peut-être que j'utilise trop cette notion de confiance, mais... Quand moi j'avais un gars, je me rappelle, il m'avait dit qu'il avait trompé sa copine d'avant. Et du coup, mais dès que j'avais pas de nouvelles, je me dis, ça y est, je reviens à la jalousie. Mais même, toi, je me dis, ouais, je sais pas, j'avais pas confiance, quoi. J'étais pas bien. Et toi, c'était quoi ta relation où il y avait plus eu d'attente? Celle où vraiment t'étais toujours en mode, mais quand est-ce qu'il arrive? Mais il est où? Au début, mes premières relations, j'étais beaucoup comme ça, parce que je pense que j'étais complètement... dans des relations de codépendance, surtout de mon côté. C'est-à-dire que vu que je me noyais dans les relations, je vivais pas grand-chose à côté, donc toute ma vie était basée sur la personne avec qui je vivais. Et mes premières relations, tout de suite, j'ai vécu avec mes partenaires. Ça a changé à partir de mes 35 ans. Mais de mes 17 à mes 35 ans, j'ai vraiment eu des relations où je vivais avec mes partenaires. Donc j'avais que ça, tu vois, c'est ce que je disais, je vivais avec ses amis, enfin, j'oubliais un peu mes amis, je vivais dans son monde à lui.
Donc, vu que je misais tout sur ces personnes, dès que j'étais pas mise à l'écart, mais que lui vivait des expériences de son côté, bah, mon espace à moi était complètement vide. Donc, j'étais dans des attentes insupportables, où je me disais, ça y est, on m'abandonne, on ne m'aime plus. Après, j'ai vécu des histoires plus courtes, où j'avais plus envie de vivre avec qui que ce soit. Bon, c'était des histoires pas sans lendemain, mais... Avec une semaine de lendemain, quoi. Non, mais c'était des relations une date de péremption. un peu, je sais même pas comment je les qualifierais. Mais là aussi, au début, bah, je faisais attendre ces hommes qui me couraient un peu derrière, tu vois, qui en font des tonnes, j'en parlais dans l'autre épisode. Et dès que tu leur ouvres la porte, c'est pouf, il n'y a plus personne. Et c'est toi qui attends. Donc ça, je pense que c'est un problème d'engagement. C'est un peu la nana inaccessible. On la veut, on la veut, on la veut, on la veut. On l'a. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de cette nana ? On sait pas trop. Ouais. Ça, je me demande si c'est... Enfin, bon, alors après, ça, c'est... Je me trompe peut-être, hein, ça, c'est vraiment une supposition complètement... Là, je sais pas si les auditeurs, ils vont réagir face à ce que je dis, mais j'ai eu moins cette... Donc moi, j'ai vécu en France et aux États-Unis, surtout, un peu en Espagne et puis un peu en Colombie. Mais j'ai eu vraiment, avec des hommes étrangers, j'ai eu beaucoup moins ce truc de... Tu sais, de 3 mois, cocon, fusion, et puis après 3 mois, ouais, je vais jouer au foot avec mes potes. Et quand je suis sortie avec des étrangers, j'ai moins eu ça, quoi. Ça se passait comment ? Bah, c'était... Plus homogène ? Ouais, voilà, il y avait moins cette cassure de... Donc ça serait français, cette... Bah, j'en sais rien, après je petite... suis peut-être juste tombée sur les mecs français comme ça, et les mecs américains pas comme ça, mais... J'ai moins eu ce sentiment, en tout cas à l'étranger, dans ma dating life. Donc toi, t'as vécu aussi un peu ce que je te racontais là. Ah ouais, bah carrément. Parce qu'à un moment, moi, je me suis remise en question et je me suis dit, bah ouais, mais en même temps, tu présentes une nana très indépendante qui fait wow, calme-toi. Tu restes à ma porte et voilà, tu restes là. Et puis d'un coup, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ouvre la porte et une fois que je t'ouvre la porte, je dis, voilà, c'est tout à fait une autre personne qui apparaît et peut-être que le choc chaud-froid ou froid-chaud et un petit peu... ouais, peut-être que j'ai échaudé mes mustélidés en se disant « Oh là elle est où la nana qui nous... » Peut-être que c'était des mecs qui voulaient... Qui voulaient des... Ouais, qui voulaient ça, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Bon, après, je pense que ça aurait pas... Vu les personnages et vu moi, le personnage que je jouais ici, c'était voué à ne pas marcher. Aujourd'hui, j'essaye de voir les choses différemment et dans les relations que je me souhaite... Et quand je parle à des mustélidés mâles, je m'applique vraiment à pas avoir d'attente, à pas supposer des choses et à prendre ce qui vient. Et pareil, j'ai trop dit la dernière fois dans cet épisode confiance. J'essaye là de pas me dire j'ai confiance ou pas en l'autre. C'est plutôt de me dire je vis un moment agréable. Là, ce qui se passe, c'est super, c'est ok. Et si c'est pas agréable, je me recale et je me dis ah, là, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi ça me dérange ? Est-ce que ça va être supportable à long terme ou pas ? Et j'arrête de donner du pouvoir à l'autre en me disant je lui fais confiance ou je lui fais pas confiance parce qu'il n'y a qu'à moi que je peux faire confiance. Donc quand tu n'attends plus rien de l'autre et juste que tu prends ce qu'il te donne, ça te va ou ça te va pas, peut-être qu'on sort un peu de cette attente désagréable parce que juste on prend ce qui vient. Regarde, quand je viens ici, bon, je viens aujourd'hui faire un podcast, c'est super, mais j'ai pas d'attente, je sais juste que je vais faire un podcast et je prends ce qui vient. Je me dis pas est-ce que ça va être bien, est-ce que je mets pas une attente, je sais. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Oui, parce que y a l'attente et il y a une attente, quoi. Voilà, il y a l'attente et une attente. Et je pense que l'attente, c'est ça qui peut rendre les choses désagréables. Elle peut être très excitante dans un échange avec quelqu'un avec qui on est bien, parce qu'on sait une montée de désir, ou c'est un jeu qui peut être super sympa. Mais quand c'est une attente de quelque chose que tu projettes sur l'autre, c'est peut-être ça qui est malsain. Ouais, il faut peut-être faire la part des choses. Après, moi, je me demande des fois, toi, un peu le truc contraire. Vas-y. J'ai l'impression que j'ai toujours été assez sans attente. Tu vois, j'ai des copines qui ont presque des cases qu'elles cochent. Moi, c'est toujours genre, je sens le petit muscle désirable du petit mustélidé. Il y a beaucoup de petits dans ma phrase. Et donc, j'y vais. Et puis après, on verra bien. Et du coup, t'as moins d'attente. Oui, mais du coup, je me prends des personnalités qui sont pas compatibles avec... et je me retrouve dans des relations
qui me correspondent pas, en fait, parce que, en fait, j'ai des attentes. Même si j'essaie de... Toi, j'y vais ouverte, machin, puis à un moment, la personnalité de la personne, du mustélide avec qui je suis, elle me rentre... elle colle pas, quoi. Et du coup, j'essaie de dire non, c'est pas grave, pas d'attente, je ne veux rien de spécial, je veux juste passer des moments agréables. Et puis en fait, les moments sont agréables, mais il y a un moment, il y a un petit truc en moi qui dit non, mais là, quand même... Enfin, c'est dur. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai quand même des attentes, mais que j'essaie de... Enfin, est-ce qu'on peut vraiment... Je sais pas comment dire, il y a vraiment une question en moi, c'est aussi en rapport avec le bouddhisme, où tu sais, ils disent qu'on est toujours en train de grasping, d'essayer d'attraper des choses, de vouloir, de machin, et qu'il faut se détacher de ça, et puis laisser... Mais je sais que dans mes relations, j'ai beau essayer de me dénuer, de ne pas vouloir, de prendre ce qui vient... Et à un moment, il y a des choses qui me font du mal et j'arrive pas à le contrôler, quoi. Alors peut-être que je devrais aller voir un psy ou une psy. Après, il faut voir qu'est-ce qui te fait du mal. Il y aura forcément des choses qui vont te faire du mal. Oui, mais est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que c'est des choses redondantes ? Ce truc d'en vouloir plus et que l'autre n'en veut pas plus et que donc on n'a pas le même niveau de besoin relationnel. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que moi j'enlève mon besoin d'en avoir plus, ou est-ce que c'est l'autre qui doit enlever son besoin d'être... Enfin... Non, faut peut-être juste faire un recheck, et puis des fois, ça matche plus, et puis c'est comme ça, tu vois, je pense. Ouais, non, je sais pas. Faut peut-être juste accepter ça, parce que... Après, tu peux discuter, t'adapter, et exprimer tes besoins et tes attentes à l'autre, enfin, tu vois. Tes attentes. Bah oui, tes attentes. Non, mais tu te dis, voilà, là, j'ai attendu ça, je l'ai pas eu, je me suis pas sentie bien. Est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, mais après, si l'autre il dit, moi, écoute, avec ma personnalité, c'est pas possible. Et bah là, je pense qu'après, c'est un choix à faire. Ouais, mais est-ce que c'est pas. Parce qu'on n'est jamais complètement compatible avec quelqu'un. Ça n'existe pas, je pense. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que finalement, toutes les relations ne sont pas vouées à l'échec ? Je ne sais pas. Regarde, là, ça va, elle dure quand même depuis un petit moment, ta relation. Oui, c'est vrai. Ça va, tu vois. Ouais, mais après, bon, il y a plein de trucs qui m'énervent aussi. Oui, mais il y a plein de trucs qui te font du bien aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Mais tant que tu te lèves pas tous les matins, je pense, avec le mal au ventre et, non, ça va. Et le dégoût de rentrer chez toi en disant non, ça je l'ai eu, hein. Je veux pas rentrer chez moi, je veux pas rentrer chez moi, je veux pas rentrer chez moi. Oui, moi aussi je l'ai eu. Et ça, c'est pas l'attente, c'est le contraire. Ouais, mais après, on peut pas sortir de nos vieux schémas du jour au lendemain. Mais c'est vrai que je remarque que mes attentes, mes relations déjà ont changé aujourd'hui. Et forcément, je verrai parce que moi, ça fait quand même maintenant plus de 4 ans que j'ai pas eu une relation saine avec un mustélidé. Je suis restée longtemps toute seule. Puis après, il y a eu cette histoire qui était surtout une expérience un peu sociologique et sexuelle. Voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, c'était ça, hein. J'ai appris plein de choses sur les deux plans. Merci d'ailleurs. Et maintenant, on va voir ce que je vais vivre. Et je sais pas en fait. Je sais pas ce que vont être mes attentes d'aujourd'hui par rapport à la loutre que j'étais il y a 4 ans. Ça se trouve, je vais vite avoir quelque chose de complètement différent. Peut-être. Faut voir. Ouais, je me pose des questions sur notre capacité à nous renouveler et sur notre capacité à vraiment changer. Après, je vois, toi par exemple, je le vois sur... je vois qu'il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui... Toi, j'ai souvent ce truc de... Non, mais de toute façon, personne ne change. Je pense pas, je suis pas d'accord avec ça. J'ai vu des gens vraiment changer autour de moi, notamment mes parents, toi par exemple, ou même des gens que j'ai connus sur du long terme. Et c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses qui ne changent pas totalement, mais quand même, il y a des gens qui font des gros changements. Les gens changent, en fait. Mais en fait, si, les gens changent, mais s'ils en font le choix et s'ils font un travail sur eux-mêmes, par contre, on ne peut pas changer les autres. On peut se changer nous-mêmes, mais tu peux pas changer les autres. Après, ça. Tu sais, on en parlait hors micro, et je te disais que j'avais tendance à être un peu méfiante, et je sais pas pourquoi, c'est pas très sain de ma part, mais de mes amis qui sont en relation, parce que justement, ils sont souvent très changés par leur relation. Et que des fois ça m'inquiète un peu, et je me pose toujours cette question de
entre guillemets, vraie personnalité? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on n'a pas de vraie personnalité? Est-ce qu'on est juste une espèce de blob malléable, un tas de poils et de chair qui se laisse façonner par les éléments au fur et à mesure que le temps passe et de nos rencontres, et qu'il n'y a rien de fixe en fait en nous? Ou est-ce que quand même il y a quelque chose, toi, un noyau dur qui ne devrait pas changer, et que s'il change, ça veut dire qu'on s'est perdu? Enfin, je me pose cette question aussi, quoi. Bah, j'ai envie de poser une question parce qu'on se connaît depuis 3 ans, bientôt. Oui. Ah, ça va être notre birthday. Et bah, Notre moi... anniversary. Yes. On va fêter ça. Ouais, on va faire ça. Wouh, wouh, wouh. Mais est-ce que, tu vois, pendant que j'ai fait mon étude sociologique et sexuelle, est-ce que t'as trouvé Ah, c'est horrible. Bah t'as fait non, une ça va. relation. Bah, ça va, c'est sympa. J'en aurais parlé différemment il y a quelques temps. Oui, non, mais c'est juste pour lui, ça fait vraiment le... Il écoutera jamais ce le podcast. cobaye, et puis tu il saura sais. pas que Ouais, ok, c'est très pas bien. grave. Il est en train Ouais. de couper du bois, il a pas le temps. Oui, mon Dieu. Il a pas de réseau où il est. Mais je le salue et puis je lui envoie plein d'amour s'il écoute, voilà. Plein d'humour. Plein d'amour Ah oui, d'accord. et d'humour. Et en fait, est-ce que tu m'avais trouvé changée? Quand t'étais avec lui, Ouais. quand tu faisais ton Quand je faisais expérience, mon étude ton étude sociologique et sociologique et sexuelle. sexuelle, T'as trouvé que mon fond était différent? ton fond, non. Non, n'était pas différent, non. Non, ton fond était le même. T'étais moins heureuse. Mais je veux dire, ta personnalité était quand même égale à elle-même, quoi. Tu vois? Ouais. Mm. Ouais, mais c'est plus des trucs, par exemple, des gens qui adorent qui adorent manger de la viande et qui... c'est peut-être pas plus mal, hein, mais qui deviennent végétariens du jour au lendemain parce qu'ils sont avec une fille végétarienne, ou le contraire, ou avec un Bah mec ça, on fait végétarien. en papier calque. Oui, voilà, bah, cette histoire de papier calque. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas sain? Bon. Bah ça dépend pourquoi on le fait. Voilà. Pourquoi? Tiens, on se dit, ah tiens, et c'est vrai que c'est quand même pas mal de peut-être moins manger de viande, je vais tester, plutôt que je vais plus manger de viande pour plaire à cette personne. Si les changements sont pour nous, Oui, c'est envers ce que nous, c'est, ça match. Si c'est pour plaire à l'autre, c'est voué à l'échec. La personne se réveillera un matin avec ses clopes et ses entrecôtes. Oui, c'est vrai. C'est tout ce qu'on a à dire. Vite, on est en train de repasser sur l'autre épisode. L'attente. L'attente. Revenons au sujet. Oui. Alors moi, quand je vais en faire un peu de camping, j'aime bien avoir ma tente. bruit. Oh, j'adore les tentes. D'ailleurs, tu m'en as offert une extra. C'est vrai que je t'ai offert la tente. Oui, tu m'as offert une super attente. Ouais. Ah là là. Non, mais oui, l'attente, je pense que c'est quelque chose qui doit... qui est sain aussi. On a parlé beaucoup de l'attente qui fait du mal et Oui, tout. parlons de la scène. On a parlé aussi de l'attente Si, qui excite. J'adore celle-ci, elle m'excite beaucoup, beaucoup. Non, mais aussi l'attente qui permet de prendre du recul. Bah, moi, toi, je vois dans ma relation qui a été beaucoup à distance. Et des fois, d'avoir toi ces 2 mois et tout, bon, bah, je suis un peu triste, bien sûr. Mais il y a aussi le côté de... Justement, j'arrive à pas trop attendre et à me reconstruire. Te réapproprier Et me ton réapproprier espace. mon espace, me réapproprier moi, mes goûts, à réécouter ma musique. Mais oui, À toi, à me... garder ta chambre à toi. Voilà, c'est ça. Ton ça. moment. Et puis les retrouvailles aussi, c'est super les retrouvailles. Ouais, c'est cool les retrouvailles. Parce que, là je pense quelque chose, qu'est-ce que je déteste le plus? L'attente ou l'ennui? Et moi, si les choses elles sont trop souvent pareilles et que j'ai plus cette... tu vois, ah ça y est, je vais voir cette personne, ça va être trop bien. Je crois que je préfère l'attente. Parce que dès que je m'ennuie, par contre, j'ai du mal à... Si tu me fais attendre, je peux vite être émoustillée et heureuse. Mhm. Si je m'ennuie, j'ai du mal à revenir en arrière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'histoires où tant que la relation est compliquée, qu'il y a de l'attente, justement, ça marche. Et quand les gens sont... J'ai beaucoup... comme j'ai un peu vécu à l'international et tout, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui sont courues après à travers les continents, les machins, et pof, ils peuvent être ensemble. Et là, foirage total. Parce que du coup, ça devient le quotidien, la relation change complètement. Et des fois, ça passe pas. Hein. On a des fois, l'attente, c'est le fuel de la relation, quoi. Ouais. Et... Oui, parce qu'il y a aussi, pendant l'attente, il y a ce qu'on fantasme et ce qu'on imagine. Oui, ça laisse parce la que place. si pendant ton attente, au lieu de t'occuper de ton toit, tu fantasmes une histoire et tu mets des attentes sur l'autre, là, tu peux être déçu. Ou au contraire, tu peux être... Ben ouais, t'as une chance sur 2. Hein. Parce qu'une histoire d'amour, c'est beaucoup... Enfin, il y a la vraie histoire d'amour avec
pénis dans vagin, lèvres sur lèvres, salive, échange. Ah, pour toi, c'est ça le vrai Non, amour? je rigole. Parce que j'ai fait plein de fois ça, il n'y avait pas Non, vraiment je rigole. d'histoire Non, mais d'amour, tu vois, je si tu le vois techniquement, pardon. tu vois, voilà, il y a des trucs, c'est technique. Enfin, je sais pas Ok. comment dire. Et non, mais ça, Pardon. là, je le mets en truc très cru, très basique. Mais en fait. Dès que j'aurai une pénétration, maintenant je me dirais, ça y est, je suis dans une histoire d'amour. Non, je mais. rigole, je plaisante. Enfin, il y a des histoires d'amour platonique et tout, pardon. Oui. Tous les... Mais c'est pour dire, toi, t'as les faits, quoi. Comme T'as l'escalator en fait. T'as le côté Première document- marche, deuxième marche, Non, troisième t'as le marche. côté documentaire, toi, où il se passe des choses, machin. Oui. Et en fait, ce qui fait une histoire d'amour ou une histoire d'amour, c'est tout cet enrobage fictionnel autour. Et donc, pour créer cet enrobage fictionnel, si t'as de l'attente, t'as du temps pour créer cette fiction, pour enjoliver ton histoire, pour rêver de l'autre aussi. La mémoire est une construction, donc la mémoire, plus on va faire appel à un souvenir, plus on va le renforcer dans notre cerveau. Notre cerveau fonctionne comme ça. Et donc, si t'as cette attente, tu dis « Ah, je repense quand là, il a touché ma main et que je suis cette petite vue. » Et donc, tu renforces aussi les souvenirs. Oui, tu renforces aussi le Là, truc. tu parles de souvenirs. Moi, je parlais des gens, tu sais, qui fantasment quelque chose, qui imaginent « Ah ben, on va se voir, on va faire ça, ça, ça. Oui, » d'accord. Et qui mettent des attentes dans « Ah ben, il va peut-être m'arriver avec... » Je sais pas, alors je dis n'importe quoi, hein. Il va peut-être arriver avec un cadeau, quelque chose. Où est-ce qu'il va m'emmener? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, au final, le gars arrive et puis il va dire « Ah ben, on va aller voir un pote. » Et vu que t'as fantasmé autre chose, t'es déçu. Alors que si t'as rien imaginé, tu te dis « Ah bah super, c'est qui ce pote ?» Je parle surtout de ça, de fantasmer. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et là, tu mets des attentes qui sont... Pendant ton attente, tu te mets des attentes sur l'autre et ça, c'est mauvais. Ouais. Faut pas mettre des tentes sur les gens, après ils Mettons étouffent des et tentes tout. partout. On va faire un champ de tentes. Dans notre bar à sperme, on va faire un camping. Ah oui, ils pourront camper. Avec des petits crapauds des Alpes qui sont en train de se... Bon. Très bien. Puis au loin, il y aura un pauvre type tout seul qui coupera des bûches. Ah oui, d'accord. Oui, pourquoi pas. Et Comme ça, on aura chaud l'hiver. On se racontera des histoires d'amour avec le rythme de l'homme qui De la coupe hache. de la hache sur les bûches, quoi. Ah, ça sera magnifique, quoi. Avec de l'électro-rock. Ah, j'adore. On va Voilà, passer un c'est bon, super on a moment. notre On vous futur, invitera. On vous invitera. On fera, On fera un événement. quand notre podcast aura 100 000 étoiles. Ouais, et on fera un podcast en direct ce jour-là. Waouh. Oh là 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 là. Et toi, on fantasme. On a des attentes. C'est pas bien. Ah, ça y est, On on va est être déçus. Oh mon Dieu. On va être déçus. Ah zut, on respecte pas les trucs qu'on dit. Ah, on est nuls. Ah, c'est pas vrai. On va tout cacher. Vas-y, fouette-moi. Mmh. Mais t'as T'es dit que tu sûre me fouettais. avec ta petite queue de... Oui, mais tu m'as dit qu'il fallait pas qu'on se frotte et qu'on fasse des bruits quand on était au micro. Ah oui, mais bon, c'est... Bon, très bien. J'attendrai après. Oh, j'ai hâte. J'attends avec impatience. Attends, je vais te faire attendre très longtemps. Oh non, pas... ça suffit, la merde. J'ai assez donné. Non, mais après, t'as des histoires magnifiques. Je pensais à... Il y a des gens qui ont entendu... tu sais, quand peut-être que c'est nous aussi, dans l'époque moderne, où on sait plus attendre. Parce que tu sais, t'as des histoires d'amour, où t'entends des gens qui s'écrivent des lettres sur des années. Les premiers migrants, enfin, bon, même les migrants d'aujourd'hui, hein, ils attendent aussi, et c'est de la souffrance. Mais je parle plutôt, toi, ou des explorateurs, ou des gens qui partent pendant super longtemps et qui s'échangent des lettres enflammées. Les et relations qu'ils épistolaires, ça me fait reviennent. rêver, moi. Ah ouais, moi aussi. Oh là là, Les liaisons dangereuses, c'est mon livre préféré. Mais... Ouais, mais il est un peu Et il est problématique, trash. hein, Ah ce oui, livre. ah bah oui, il est super Je problématique. l'ai jamais lu, mais j'en ai entendu. J'ai je entendu l'ai beaucoup de étudié, femmes qui en parlaient sur des podcasts en disant ado, j'adorais ce bouquin. Et puis maintenant, dans mon féminisme, Ah non, mais il est affreux. il est horrible, donc j'ose pas lire parce que j'ai peur d'être. Mais il est écrit avec un brio incroyable. Après, D'accord. on en fait ce qu'on veut, quoi. Mais après, oui, après, enfin, les deux personnages masculins et féminins sont affreux, quoi. Je pense que ouais, enfin, je sais pas si on peut le voir comme en effet un. Bon, peut-être pas faire un commentaire littéraire, mais on peut le voir comme une manifestation sadique du patriarcat, ou juste des personnes horribles qui sont pourries par le pouvoir Ou et des l'argent. personnes qui sont toxiques ensemble. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais bon, passons. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas digressé par rapport à cette phrase? Elle était où? Pour exister, il lui faut donc que l'amant soit auprès d'elle, occupé par elle, Ouais. elle attend sa venue, Pour son exister, désir. ouais.
son réveil qu'elle a quitté. Moi, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, j'arrive à exister sans attendre. Tu vois, j'ai quand même mon propre espace à moi et j'ai ma vie. Et je sais que j'ai pas envie de... Je pense pas que je referai les erreurs du passé. Je pense que vraiment, j'ai envie de garder mon espace. Et j'ai envie que l'autre garde son espace. Et je déteste maintenant ces phrases ma moitié, mon âme sœur. Je crois que si un gars me sortait ça serait tout de suite. Il aurait même pas besoin qu'on se touche la main. Je serais la moitié de personne et je suis l'âme sœur de personne. Et ce truc pareil de l'âme sœur. Alors genre, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur cette planète. S'il y a une personne qui est faite pour nous, ouais, c'est moyen, quoi. Et puis on évolue. Enfin, moi, la loutre d'aujourd'hui, elle n'est pas la loutre d'il y a 10 ans, elle n'est pas la loutre d'il y a 20 ans, et puis elle n'est pas la loutre que je serai dans 10 ans. J'adorerais savoir quelle loutre je serai dans 10 ans. Ouais. Mais ouais, pour exister... J'espère que tu seras une loutre vivante. Mais bien sûr que je serai une loutre vivante. On sait jamais. Ça y est, elle va me porter l'œil. Non, mais non. Le prochain podcast, elle sera toute seule. Tu sais, j'ai grandi avec un papa qui, tous les jours, matin, midi et soir, me disait on va tous mourir un jour. Alors moi, Oui, bah ça, oui. Pour moi, la vie, chaque jour, c'est un miracle qu'il faut apprécier. On n'est pas sûr, dans 10 ans, voilà, j'ai du mal à me projeter aussi loin. C'est pour ça que j'ai pas d'attente aussi, tu vois. C'est mon père, il m'a mis dans ma tête... Ouais, il t'a mis déjà une fin à ton histoire. Paf, non, c'est pas... Je trouve pas que c'est une fin, c'est le fait de dire, pourquoi planifier sur 15 ans alors que peut-être que demain je vais mourir, et donc il faut apprécier... Non, je pense que c'est plutôt au carpe diem que... Oui, je comprends. Et c'est aussi, ça marche avec tous les fantasmes et machin, et c'est un truc auquel je pense aussi quand... Mon amoureux, il est pas là, je me dis pas oh là là, ma vie elle est nulle parce qu'il est pas là, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de cool quand même, même si j'ai cette petit point de douleur qui irradie dans mon cœur. Mais tu vois, aujourd'hui, moi j'aurais envie de me réapproprier cette phrase et de me dire elle existe, elle est là, mais elle apprécie aussi d'attendre sa venue, son désir, son réveil, et dès qu'elle l'a quitté, elle espère le revoir. Ouais. Ça pourrait être, tu vois, pourrait être tourné différemment. C'est ta version alternative. Bah oui, parce qu'en même temps, c'est vrai que si j'apprécie d'être avec quelqu'un, évidemment que je vais avoir envie de le revoir. Enfin, ça, je pense que c'est comme ça, et c'est une belle chose. Bah, moi, quand je m'en vais d'ici, j'espère que je vais te revoir. Mais c'est pas... Oui. C'est chouette. Tu sais ce qu'on va faire ? Dis-moi. On va appeler Simone et voir si elle est d'accord. Simone, ok. Ça se trouve, elle est là. Oui. Simone, elle a mort. C'est Simone de Beauvoir, je parle du paradis. Qu'est-ce que vous me voulez ? Bah, on aimerait revenir sur cette phrase-là. Je sais pas ce que tu lui demandes, lui, Simone. C'est toi qui as voulu l'appeler. Simone, on voudrait savoir si t'as entendu notre podcast et si t'es d'accord avec ça. Avec ma réappropriation de... Je te tutoie, Simone, excuse-moi, mais ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Est-ce que t'es ok avec ça ? On pourrait changer cette phrase. Pour exister, il faut donc que l'amant soit auprès d'elle, occupée par elle. Elle attend sa venue, son désir, son réveil. Dès qu'elle l'a quittée, elle recommence à l'attendre. Elle existe par elle-même, parce que vivent les femmes indépendantes et heureuses. Mais elle a aussi envie d'attendre son amant et puis qu'il la désire et qu'il se réveille auprès d'elle. Qu'en penses-tu, Simone ? Alors, écoute, petit podcast, là, vous mettez en cause des dizaines d'années de recherche et d'études. Ah bah bravo, hein. Ah bah, je suis pas fière. Bon, moi je vous dis, changez pas ma phrase, changez les femmes. Allez, salut. Ok. C'est le paradis, j'ai pas trop envie d'y aller, moi. Un peu aigri, Simone. Ils ont pas le womanizer. Au paradis. Tu crois ? Attends, faut qu'on la rappelle. Simone, il y a des womanizers au paradis. D'ailleurs, si womanizer nous écoute... Ça se trouve, elle va répondre womanizer. Tu vas attendre la prochaine fois qu'elle répond. Oh mais ça va beaucoup mieux. Faites ce que vous voulez là. Je suis super bien. On peut lui envoyer un womanizer au paradis à la Bah faudra déjà que Womanizer nous envoie un womanizer pour l'envoyer. Ça se partage pas un womanizer. Moi je lui envoie pas le mien, c'est mort. Je l'envoie à personne. Très bien. Ouais, bah, je pense qu'elle apprécierait en vrai. Ouais, je pense. Ouais. Simone elle a loupé ça.
Tu te rends compte Tu te rends compte les femmes d'avant, comme elles souffraient. Elles pouvaient attendre, elles attendaient. Elles avaient jamais satisfaction. J'avais évoqué une théorie, je vais le dire ici parce que c'est drôle. On offre souvent des gourmettes pendant les baptêmes ou des chaînes en or, et moi je proposais qu'à chaque petite fille qu'on baptise ou que de la communion, on lui offre ça. Un super sextoy qu'on lui donne pas tout de suite, mais c'est super important plutôt qu'une gourmette. Je parle à toutes les marraines. Alors tu sais quoi, on va inventer une nouvelle religion. Oui. Et comme ça, parce que je vois pas trop le mélange là. Je pense autant faire une nouvelle religion. On repart de zéro. Ouais, et je suis pas trop religion. Non mais moi j'ai toujours voulu être leader d'une secte. Ouais, vas-y. Non mais en vrai, toi, parce que des fois il y a des gens, t'essaies de les convaincre de trucs et puis ils te disent ouais mais non, et puis il faut argumenter, c'est chiant. Tu es gourou d'une secte. Trouve pas que c'est plus important qu'une gourmette qu'on a autour du cou? On offre ça. Regarde, quand t'es une jeune fille et que tu découvres ton plaisir. Mais oui. Mais on fait une secte, la secte des mustélidés. Ouais. En plus ça sonne super bien. Et le rite de passage à 16 ans, pof. 16 ans, d'accord. Ou je sais pas, non, tu dis quel âge? Je sais pas. Bah suivant. Voilà. Tu sais, il y a des entretiens réguliers, et puis quand on sent que la mustélidée prépuberte est devenue puberte et sexuellement éveillée, hop, avant de l'envoyer dans les griffes des mustélidés mâles, pas forcément, pas toujours, enfin ça dépend, il y a des mâles cool, mais voilà. Et comme ça on va, Mais après il y aura les mâles, ils vont plus jamais avoir de... En fait je me dis que c'est peut-être la solution pour le réchauffement climatique, il y aura moins d'humains sur Terre. Il y aura juste beaucoup de womanizer. Ça me donne trop envie de... T'as déjà entendu, il y a une chanson qui fait... Enfin bon, je la mettrai à la fin. Cet épisode devient n'importe quoi, on digresse. Ouais, on digresse. Graisse. J'ai dit combien de fois womanizer? Beaucoup de fois. Tiens, c'est un petit jeu. Combien de fois j'ai dit womanizer dans cet épisode? Il faut faire un jeu à boire, vous buvez à chaque fois qu'on dit womanizer. Combien de fois? Bon, on va peut-être conclure, non? J'ai l'impression qu'on arrive un peu... on arrive au bout. Je crois qu'en fait, les auditeurs attendent qu'on conclue. Ouais, tu crois qu'on les fait un peu attendre? On les fait souffrir? Je sais pas. Comment on pourrait les faire souffrir? Faire une petite musique d'ascenseur. C'est insupportable. On va les perdre. Alors, comment on peut conclure cet épisode après ce grand n'importe quoi? Eh bien que l'attente, c'est bien, mais non. non, L'attente, pour nous, ok, mais pas attendre de l'autre. Arrêtez de mettre des attentes sur l'autre. C'est dégueulasse, tu sais. Non, mais pas mettre des attentes sur l'autre, en fait. Juste attendre, c'est agréable. Et puis, le moment où c'est désagréable, posez-vous la question, pourquoi cette attente est désagréable? Est-ce que c'est parce que j'ai des craintes, j'ai peur d'être abandonnée, ou je me sens pas écoutée ou comprise? Ou est-ce que là, j'ai l'impression que quelqu'un abuse un peu de ça? C'est toujours une remise en question. Il y a des attentes agréables, il y a des attentes qui sont bénéfiques. Quand ça devient désagréable, toujours, voilà, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je me sens, et puis quand c'est désagréable, vous n'êtes pas obligé de rester, vraiment c'est important. Et vous pouvez en parler aussi à des professionnels. Et vous pouvez vous acheter un womanizer. Vous pouvez vous acheter un womanizer, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous. Quand c'est pas agréable, en fait, des fois c'est mieux de ne plus atteindre rien du tout. Ou alors, et là je vais mettre la musique après, vous pouvez vous acheter un homme qui est opéré par des pièces. Con Operated Boy. C'est une chanson sur un homme où tu mets des pièces dedans pour qu'il fasse tout ce que tu veux. Oh my god. Bon. D'accord. Tu verras, on la mettra à la fin. Ok. Les auditeurs pas de soucis. Bon. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit à bientôt. Ouais, on attend vos réactions. Oui, on attend vos réactions. On va mettre un petit sondage. Ça va être super. On va attendre. On va attendre que vous partagiez cet épisode. On va attendre que vous nous mettiez plein d'étoiles. On va attendre même tout ça. Même si on n'a pas vraiment d'attente, en fait. Sur notre podcast, en général. On va attendre que Womanizer nous envoie des exemplaires. Ah oui, ça revient. Et puis voilà. Merci, au ma revoir. petite belette. Au revoir à tous et au revoir à toi. L'outre de mon cœur. Je sens de l'électricité quand tu me touches. Bon, j'arrête. Allez, ciao. Coin operated boy
sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operator.